Salut Gémeaux. Comment allez-vous? Bienvenue sur ma chaîne. On va commencer votre tirage. Gémeaux, quand vous quitterez ce monde, vous n'emporterez rien avec vous, si ce n'est votre âme et les souvenirs que vous avez créés avec vos proches. Regardez ces ailes d'ange. J'ai aussi cherché des signes pour vous. Et les plus marquants sont les plumes, les corbeaux noirs, le 444, le 1010 et le novembre 2011. Alors, ouvrez l'œil. Allez, on en fait un dernier, parce que celui-ci ne m'a pas tout à fait convaincu. Qu'est-ce que cette impératrice? Pouvez-vous m'en dire plus sur cette impératrice à l'envers? D'accord. Alors, c'est peut-être ça. Prenez un peu d'espace pour vous-même et pour les autres. Ayez confiance, tout finira par s'arranger. J'ai aussi eu un signal très fort avant le tirage. J'ai tiré la carte du soleil, qui pourrait représenter le lion, mais aussi tout simplement le bonheur. Oups. Bon, commençons. Les tirages approfondis associés à cette vidéo seront disponibles ci-dessous. Je viens de publier une technique de manifestation, probablement la plus puissante et la plus efficace que j'ai jamais testée, et le lien sera également ci-dessous. Je n'aime pas trop les appeler tirages approfondis, car je n'en fais pas souvent. Ils sont plus personnels. Si les tirages personnels vous intéressent, allez-y, ils sont extrêmement détaillés. Peu de personnes y puisent autant d'énergie. C'est plutôt l'énergie de quelques personnes triées sur le volet qui se manifeste pour ces tirages, ce qui les rend vraiment exceptionnels. Il y a toute une liste de tirages classés par sujet. Ils sont intemporels. Voyons voir. Énergie générale, le chariot. Mouvement. Quelqu'un pourrait déménager. Cela pourrait aussi indiquer un voyage. Votre énergie, roi d'épée. Vous avez peut-être pris du recul. L'épée est abaissée, ce qui pourrait indiquer un certain détachement. C'est ce qui vous préoccupe. Ou peut-être pensez-vous à un signe d'air. Voici le 9 de bâton. Vous n'êtes pas vaincu, mais vous avez certainement traversé une période difficile, ou peut-être que vous l'avez tous les deux vécu. Il y a peut-être eu une situation compliquée entre vous. Mais ce n'est pas terminé. Le message est très clair, ce n'est pas fini. Ici, nous avons le magicien. Votre énergie pourrait être celle du bélier, mais le magicien représente une personne forte et compétente, capable de concrétiser ses projets. Parfois, il peut aussi représenter une personne autoritaire. Mais je perçois également un message très fort concernant la manifestation. Je vais vous le lire aussi. Il y a donc une très forte énergie de manifestation qui se dégage ici, et je pense que cela a probablement un lien avec le fait de se concentrer sur ce que vous désirez. Vous le faites peut-être déjà, mais vous n'agissez pas en ce moment précis. Leur perception, 9 de coupe. C'est une carte festive. Je ne sais pas. Santé. Énergie sociale. Il faudra clarifier ce point. 9 de denier. Leur vision de la situation est celle d'une progression, et le 9 de denier symbolise le succès, les bénédictions et l'abondance. Ce que vous ne voyez pas, une personne peut être plongée dans ses pensées. Elle pourrait rêvasser, mais elle peut aussi être tellement absorbée par ses réflexions ou distraite par autre chose qu'elle en oublie les bénédictions qui sont juste sous ses yeux. Il y a beaucoup à éclaircir. D'accord. Le conseil du tarot, page de bâton. Résultat, comme avant le mélange. Ces cartes sont fascinantes. Le tarot me fascine vraiment. Alors, les amoureux. Énergie des Gémeaux. Il s'agit de prendre une décision. Et n'oubliez pas, nous nous interrogeons toujours sur cette impératrice à l'envers. Alors, je vais essayer quelque chose d'un peu différent. Je vais clarifier. Oh, d'accord. Waouh. 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 Oh là là. Revoilà le lion, la carte de la force. Oh là là. Le bas du jeu nous raconte une histoire vraiment forte. Tout en bas, nous avons le 2 de bâton. C'est un choix crucial. Quelle direction prendre? Je ressens quelque chose de très fort. Je vais devoir approfondir, car je perçois une énergie de changement et de transformation. Cette carte du jugement parle de réconciliation, ou de prendre une décision.
Il y a une énergie très forte autour d'une décision. C'est partout. Les amoureux représentent une décision. Je dis peut-être ça un peu trop tôt. Attendez, laissez-moi vérifier. Un instant. Il pourrait y avoir une certaine pression pour prendre une décision hâtive, car il est important de se rappeler que l'énergie fluctue. Ce n'est pas parce que quelqu'un semble un peu distant ou désintéressé en ce moment précis que ce sera toujours le cas. Et je vais vous expliquer comment réagir si c'est le cas. La situation évolue. Pour reprendre le contrôle, il faut se détacher de cette situation, détourner son attention et laisser le temps faire son œuvre. Je vais consacrer une série d'articles à ces sujets, mais ici, il s'agit de prendre une décision concernant quelle voie suivre. J'ai l'impression qu'il y a un avertissement. Je ressens le besoin de vous dire que la situation actuelle n'est pas définitive. D'accord ? Alors, détendez-vous. Laissez tomber. Ne vous inquiétez pas. Tout peut changer dans 5 minutes. Dans 5 jours. Dans 5 mois. J'insiste aussi beaucoup pour vous dire de ne pas réagir. N'envoyez pas de messages, surtout pas de messages trop intenses ou émotionnels. Si vous avez l'impulsion de dire ou de réagir, c'est qu'une décision importante est en train d'être prise, et je pense que tout est lié au fait de ne pas réagir et de ne pas considérer que la situation est définitive, car les choses évoluent. Ça continue d'évoluer. Nous sommes face à un changement majeur. Il est normal de prendre du recul. Je pense même que c'est utile dans les moments difficiles. Vous reprenez le contrôle de votre vie en vous détachant de votre énergie. L'autre personne doit alors digérer la situation. Même si vous n'en avez pas l'impression, après quelques jours, voire quelques semaines, avec le temps, les aspects négatifs de la relation s'estompent et les aspects positifs deviennent plus évidents. Et si vous êtes celui ou celle qui freine les choses, c'est l'inverse pour vous. Les aspects négatifs, tout ce qui vous a rendu triste, tout ce sur quoi vous vous focalisiez, tous les problèmes que vous avez mis en lumière dans la relation, commencent à s'estomper. Vous gagnez en paix intérieure et en force, car vous commencez à réfléchir plus rationnellement à ce qui n'allait pas. Il y a donc une dynamique très importante ici, ne réagissez pas impulsivement. Regardez ceci. Une fin douloureuse à l'envers. La situation s'améliore, mais je pense qu'il y a un message fort ici sur la façon de gérer ce genre de situation. Mon Dieu, regardez cette carte du jugement. Réconciliation. Seconde chance. Vous savez, pouvons-nous avoir une seconde chance ? C'est une fin douloureuse à l'envers. Et puis, nous avons ces cartes comme ça. Et puis, nous avons le 10 de denier. Santé, richesse, bonheur. Vous vous trompez. Et je ne cautionne pas. Enfin, je ne cautionne jamais le fait d'attendre quelqu'un ou de rester auprès de quelqu'un qui a besoin d'espace. Je pense que vous devriez aller de l'avant et vous lancer dans vos propres projets. Mais vous avez l'impression de surréagir à ça, ou alors c'est quelque chose qui va changer. Alors, ne surréagissez pas à quelque chose qui est peut-être simplement temporaire. Quelque chose comme ça. Très bien. Laissez-moi vérifier ça. Essayons ce jeu qui peur. Pourquoi là ? Je pense que quelqu'un reçoit peut-être de mauvais conseils, ou qu'il est en voyage. Peut-être que quelqu'un va bientôt rendre visite à un grand-parent ou à un membre de sa famille. Il organise un voyage. Et cette personne pourrait. D'accord, je crois que je sais ce que c'est. Attends. Oui, regarde encore ça. Dame privilégiée. J'ai l'impression que c'est une femme âgée. Il y a peut-être un héritage en jeu. Ça pourrait expliquer tout ça. Waouh. Fausse personne. Bon, alors si tu traverses une période difficile avec la personne que tu aimes, ça pourrait aussi être un avertissement, ne réagis pas impulsivement, ne surréagis pas et n'en parle pas à ta mère ou à ta grand-mère. Tu pourrais leur donner une mauvaise impression de cette personne, une impression qui resterait ancrée en elle. Et plus tard, quand tu seras de nouveau heureux avec cette personne, il pourrait y avoir des conflits parce qu'elles se souviendront de tout ce que tu leur as raconté. Quelque chose comme ça. Faites attention à qui vous parlez. Et vous avez absolument besoin de confidents, de personnes à qui vous pouvez vous confier. Encore une fois, il pourrait y avoir un héritage. Regardez ça,
L'homme riche, le cercueil et la pauvreté. Il semble donc qu'il y ait effectivement un héritage pour quelqu'un. Vous voyez ce 9 de denier? C'est la richesse, les bénédictions. Alors, oui, j'ai l'impression qu'il y a un message très fort. Ne vous confiez pas à quelqu'un qui va garder une image négative de vous. Et c'est la même chose pour vous. Bien, voyons si autre chose se dégage. Honneur et courtisé. Très bien. Alors, parlez-moi de ce roi d'épée pour le Sagittaire. D'accord. Regardez ça, le 7 d'épée et le roi d'épée. Le 7 d'épée peut représenter la tromperie, mais il peut aussi simplement représenter l'évitement. Et c'est ce que je comprends. Je pense que tu dois te détacher de cette situation et te concentrer sur autre chose. Le silence est plus puissant, souviens-toi, on me répète sans cesse, ne réagis pas. Dans certaines situations, le silence peut être plus efficace que n'importe quelle parole. Car lorsque tu parles, l'attention se porte directement sur tes mots. Mais lorsque tu ne dis rien, la personne à qui tu t'adresses doit envisager toutes les possibilités. Tout ce qui aurait pu se passer. Ça a mal tourné. Tout ce à quoi vous pourriez penser. Le silence est plus puissant. Maintenant, si quelqu'un vous a fait du tort, bien sûr, vous devrez peut-être intervenir. Mais l'astuce n'est pas de se plaindre constamment auprès d'eux. C'est se retirer. C'est pour retirer son énergie, tu sais? Et je veux dire, il y a des études qui montrent que la punition n'est pas aussi efficace que la récompense. Ainsi, vous récompensez les bons comportements et vous vous retirez des mauvais comportements. Ensuite, vous arrêtez d'y accorder votre attention. Et si vous en arrivez au point où vous devez vous en aller, la meilleure chose, que vous vouliez qu'il revienne ou non, est de dire, vous savez, ça ne marche pas pour moi. Je veux ceci, ceci et cela. Je veux quelqu'un de cohérent. Vous savez, quelque chose comme ça. Vous pouvez toujours exprimer vos besoins lorsque vous êtes sur le point de partir. Je ne sais pas. Il y a tellement de niveaux différents qui se produisent ici. 5 de Pentacles. Je pense que vous devez laisser quelqu'un. Il y a ce soleil. D'accord. Vous allez reprendre votre pouvoir lorsque vous retirez votre énergie de cette personne. Et cette situation est temporaire. Alors ne réagissez pas de manière excessive. La dernière chose dont vous devez vous assurer, c'est de ne pas vous déchaîner et de ne pas dire quelque chose qui change l'attention sur une chose spécifique. Ouais. Monde, page découpe. Cela va vous libérer en reprenant votre pouvoir, en ne disant rien, en vous retirant, en vous concentrant sur votre bonheur et en devenant trop occupé avec votre propre vie et d'autres choses. Cela va vous libérer de ce genre de position de pouvoir. J'ai l'impression que ça te ronge. Nous avons donc une dynamique très conflictuelle dans un couple. D'accord. Et encore une fois, cela signifie reculer. Prenez votre temps. Tu sais, fais une pause. Eh bien, je vais clarifier celui-là. 4 de baguette. Je veux dire, Twin Flame, novembre 2011. Ce sont des lectures très générales. Je vais relier ma série Twin Flame ci-dessous, qui explique comment gérer les retours et la séparation et rechercher la confirmation de Twin Flame. Parlez-moi de ce 4 d'épée à l'envers. Je pense que cela veut dire que c'est temporaire. Ce retrait va faire beaucoup pour vous. Ouais. Cela va apporter un nouveau départ passionné. Il y a donc là un message très fort qui incite à se retirer. Et aussi, faites attention à qui vous en parlez, car rappelez-vous que les membres de votre famille pourraient ne pas pardonner à cette personne, même si vous le faites. D'accord. Laissez-moi vous lire ceci, puis nous ferons le test d'intuition. Donc, j'adore ça. Il dit. Tout est à portée de main. Ce qui a été créé par un seul peut être obtenu par tous. Ainsi, manifester ce que vous voulez peut prendre du temps, surtout s'il s'agit d'une direction différente de celle où vous alliez initialement. En vous concentrant sur ce que vous voulez, vous gardez la direction forte et vraie. Regardez en arrière et souhaiter un résultat différent ralentit votre progression dans la direction que vous souhaitez. Alors restez positif et certain de ce que vous voulez, et cela apparaîtra dans votre vie dans un timing divin. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque.
Je vais sortir cet oracle. Tout ce qui a été créé par un seul peut être acquis par tous. Rien n'est limité à un seul être. Ni la naissance, ni la race, ni la religion, ni les circonstances n'empêchent les autres d'obtenir ce qu'ils désirent. J'ai l'impression que vous êtes juste, une minute, vous êtes en colère et vous avez fini, et vous vous dites, je veux en finir avec eux. Je ne leur parlerai plus jamais. Et puis vous vous installez en quelque sorte dans ce processus de réflexion, puis un autre temps passe, et plus tard vous vous sentez tellement en colère que cela vous rend fou. Ensuite, vous pensez à toutes les mauvaises choses. Et plus tard, vous ressentez ce doux sentiment de vouloir simplement tendre la main et dire « je t'aime » ou « tu me manques » ou quoi que ce soit. Donc, si vous vivez ces montagnes russes émotionnelles, tout d'abord, ce n'est pas grave. Ne vous en faites pas. Mais une chose que vous devez faire est de recentrer votre énergie sur quelque chose que vous pouvez améliorer en vous-même. Quelque chose qui vous rend heureux. Une sorte de nouveau projet ou de routine d'entraînement, quelque chose comme ça. Et c'est le genre de vidéos sur lesquelles je travaille, des vidéos pratiques et tout ça. Mais laissez-moi voir. Un instant. La prochaine chose que vous savez, c'est que vous êtes de haut en bas. Vous êtes partout émotionnellement. Et en quelques jours, si vous parvenez simplement à rediriger votre énergie, vous vous sentirez plus puissant. D'accord ? Mais vous devez retirer votre énergie de cette personne pour le moment. Laissez-moi voir ce qui se passe avec eux. Dites-moi ce que cette personne ressent envers Sag. Oh, trop de cartes. Ils ont cependant de bons souvenirs du passé et se sentent bloqués. On dirait qu'ils se sentent bloqués. Quelqu'un a peut-être fantôme ou bloqué quelqu'un. Ne réagissez pas. C'est le message principal ici. Ne réagissez pas. Et j'ai aussi l'impression que vous ne comprenez même pas le pouvoir que vous avez. Je veux dire, tu n'as aucune idée du pouvoir que tu as sur cette personne. Donc, 8 d'épée. On se sent piégé, ce qui est intéressant parce que c'est l'inverse au moment où je disais ça.